En nous recevant pour cette interview, Yves Dero nous donne la réplique parfaite d'une image qui aura fait le tour du monde en son temps. On a en mémoire lorsque le président russe, Vladimir Poutine, recevait Angela Merkel, donc la chancelière allemande, il avait fait venir l'un de ses chiens. Et vous voyez là, les chiens de Yves Dero sont là. En tout cas, un beau petit, on fait un petit parallèle avec l'histoire. Mais en même temps, ça nous permet de nous intéresser à tes rapports avec ces chiens-là. C'est venu comment cette relation particulière avec les chiens? Ça remonte à depuis toute petite. Hein. Quand j'étais toute petite, ma soeur, ma grande soeur, qui a épousé un Français, avait beaucoup de chiens, ça suffit. Avait beaucoup de chiens. Ils avaient beaucoup de chiens. Donc, du coup, ça a commencé par la peur des chiens. Et après, ça s'est transformé en amour. Tu vois, les blancs, quand blanc aime quelque chose, il veut te faire aimer ça forcément. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Et puis, après, j'ai voulu être vétérinaire. J'ai commencé à m'intéresser aux animaux et tout ça. Donc, il n'y a pas que les chiens. On m'a vu avec des lions. C'est ça. Donc, j'aime beaucoup les lions. Demain, on m'a vu avec des pitons. Demain, il ne faudrait pas qu'on s'étonne de me voir avec un ours. Tu vois, donc c'est pour te dire. Là, mais je cherche un petit singe à adopter. Eh bien, je suis allée à Paris parce que d'abord, j'étais invitée au Festival de Cannes. Contrairement à ce que les gens peuvent dire et penser, oui, j'ai été invitée par le festival même, le côté... le pavillon Afrique, ouais. Voilà, parce qu'on devait présenter un film, un projet de film qui s'appelle La Fuite, qui est tiré d'une histoire vraie. Voilà, donc il y a déjà des pièces de théâtre qui ont été déjà tournées, il y a jouées, pardon. Il y a un livre même qui a été écrit par Driss Omet, qui est un ami à moi, et qui a voulu aujourd'hui rendre ce projet-là en film, et il a décidé de me mettre actrice principale. Donc pour la présentation du projet, il a demandé à ce que son actrice principale soit là pour pouvoir mieux vendre le projet. Donc du coup, vous savez comment ça se passe. Hein. Le festival de Cannes donne une accréditation, elle est validée, et puis voilà, vous recevez vos invitations et vous vous rendez à Cannes. Donc j'ai gardé tout cela secret parce que, comme on dit, on est en Afrique. Et puis je suis allée à Paris. Mais en même temps, sans oublier que j'ai ma famille là-bas. Et puis aussi pour des raisons de santé, je devais aller faire un bilan, tout ça. Donc d'une pierre deux coups, j'ai pu faire tout ceci en même temps. Je vais te raconter pour la petite anecdote, cette histoire de Cannes là, j'y étais déjà allée en 2017. Mais il n'y avait pas encore le festival. Et j'ai pu monter les marches toute seule, sans photographe. Tu n'étais pas à la faveur du festival de Cannes en fait, mais tu étais allé à Cannes sur la croisette. Je suis allée à Cannes sur la croisette et tout ça, je suis allée visiter. Et c'est comme ça que j'ai dit, un jour, moi je sais qu'ici, là, je vais marcher ici. Ouais. Comme en 2017, tu comprends? Et Dieu a pu joindre l'acte à la parole. Je suis allée au festival de Cannes. Je n'ai pas pu faire les marches parce que mon état ne me permettait pas de faire les marches. Pourquoi? Je m'explique. C'est une question d'heure. Tu connais ces histoires de festival de Cannes. Nous, on a Abidjan ici, on pense au festival de Cannes. Quand tu t'en vas en même temps, tu t'en vas faire les marches. Oh, il y a heure. Tout est planifié. Les grandes stars là, même, ont leurs heures pour arriver. C'est ça. Et puis nous, on doit faire la queue pour pouvoir passer, après eux, tout ça avec mon état talon. Depuis midi, on est là-bas. J'ai regardé les marches, j'ai regardé mes mollets, j'ai regardé mon état, j'ai dit non que... Donc, pour dire que ça a été une grande joie pour moi de m'y rendre déjà, de présenter ce projet-là. Par la grâce de Dieu, on a déjà des producteurs qui sont intéressés. Donc, on attend le résultat qui sort d'ici 10 jours, Inch'Allah. Si ça marche, gloire à Dieu, je pense que je pourrais arriver maintenant à Cannes. Avec le film La Fuite. La Fuite en compétition. Tout à fait. Là, il n'y a plus de débat. L'intrigue, c'est quoi dans ce film? Ça parle de quoi? Ça parle de la guerre au Congo-Brazzaville. Ça parle de la fuite d'une famille vers l'Occident. Voilà. Donc, c'était une famille nantie. Les enfants étaient français. Le père ingénieur, la mère médecin. Et la guerre éclate au Congo. Donc, ils prennent la fuite par la forêt. Voilà, la forêt. Et donc, je joue le rôle de la maman parce que la maman a un très grand rôle.
elle va galvaniser sa famille, son mari, protéger ses enfants qui ne sont pas habitués à cette vie-là, qui découvrent aujourd'hui une vie en pleine forêt, en pleine brousse, avec des insectes. Ils doivent boire l'eau du marigot, parfois même leur pipi. Donc, essayer de montrer un peu, voilà, ce qui se passe en Afrique avec la guerre. Essayer d'interpeller nos autorités et en même temps aussi donner un brin d'espoir à ces enfants-là qui ont vécu la guerre, mais qui sont aujourd'hui peut-être, qui ont été enfants soldats, qui sont oubliés, qui sont orphelins, de dire que voilà un jeune qui a pu traverser la forêt, qui aujourd'hui est écrivain, qui sera bientôt cinéaste et qui a une vie aujourd'hui. Donc pour dire que on peut partir de là pour arriver quelque part, ne pas perdre d'espoir, quoi. C'est comme ça que moi je vois ce film-là. Quand je suis revenu, je suis arrivé à Paris, je crois 2 jours après j'étais à Cannes. Donc après, quand je suis revenu, j'étais en famille avec ma mère, ma fille, c'est tout. Je ne sors pas quand je suis en France, à part aller au restaurant ou bien avec des amis, aller dans des endroits bien précis, mais pour dire tout le temps, non. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir certaines personnes penser que c'était du fake? Qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait quoi? Moi, je sais ce que je suis allé vivre là-bas. Je sais pourquoi je suis allé. Comme je dis, chacun a ses objectifs. Il y a des gens qui vont aller à Cannes pour aller faire les marches, faire des photos, publier pour dire on a fait les marches. Il y a des gens qui vont aller à Cannes pour chercher des contacts, des relations. Il y a des gens qui vont aller à Cannes pour proposer des films ou bien même aller exposer leurs films en compétition. Ou bien... Chacun va à Cannes. Il y a des gens qui vont à Cannes pour chercher garçon. Donc, chacun s'en va là-bas pour chercher pour lui. Moi, je suis allée faire parler d'un film en projet. C'est ça mon premier objectif. Que Dieu fasse que ça marche. La vie, c'est une succession d'étapes. Je n'aime pas brûler les étapes. Je suis arrivée quelques minutes après le ministre, qui était accompagné aussi le ministre du Tourisme, qui était avec Isabelle Hanot, que j'ai raté. Il paraît qu'il y avait Connie, tout ça. Je ne les ai pas vus. Moi, je suis arrivée après eux, dans la même matinée. Quand j'ai fini mon truc, comme je t'ai dit, j'étais tellement fatiguée que moi, je suis rentrée. Après ça, là, chacun se cherche. J'ai vu des Ivoiriens, j'ai vu Hortense Assaga, qui est du Cameroun. Des personnes m'ont approché. J'ai vu des personnes, mais pas des personnes que je connais en tant que telles. Hortense, elle, je la connais parce qu'on a eu à faire une émission ensemble. Je dis des Ivoiriens. Franchement, en mémoire, je ne me souviens pas. Vous voyez cette interview, nous la faisons autour de la piscine, en tout cas, de la résidence de Ividero. ouais. Pour savoir, il faut qu'on s'y intéresse. Le cadre, il est convivial. En tout cas, très belle maison, très belle demeure. Je ne vous le fais pas dire. Cette maison, elle t'a coûté combien? Ça, c'est plus à ton niveau. Non, c'est au niveau de tes fans. Non. Si on te demande, il faut dire tu ne sais pas. Non, tes fans aimeraient bien. Si quelqu'un te demande, il faut dire que tu ne sais pas. Okay. Non, mais ils vont voir. Voilà. Okay. Tu leur donnes la réponse indirectement. Voilà, ok. Mais franchement, on est très heureux. En peu de temps, se bâtir une demeure comme ça. J'ai dit, si quelqu'un te pose la question, il faut lui dire que tu n'es pas. Cette partie-là, on n'en sait rien, absolument rien. En tout cas, ça fait. Chez quelqu'un. Non, avec ton beau portrait là qui est là. C'est chez quelqu'un, chez ton époux? J'ai dit, je suis dans la maison de quelqu'un. C'est la maison de quelqu'un. Ça sous-tend beaucoup de choses. Chez Afou Keïta, quand tu arrives là, c'est chez quelqu'un, mais c'est sa photo qui est partout. Ah ouais, je ne suis jamais allé chez elle. J'aimerais bien m'y rendre un jour. Tu vas voir. Donc, photo ne définit pas. C'est quoi l'état de Ividero aujourd'hui? C'est l'état là qui est là comme ça. Tu ne vas pas nous faire le coup. Là, on voit que tu es enceinte, tu as un ventre bien arrondi. Tu vas faire la petite sœur de ta première fille ou bien le petit frère. On veut que tu nous fasses partager de manière ouverte ce moment de bonheur. De dire quoi? De dire que voilà, ça se passe bien. C'est vrai, je suis enceinte là. La vie se passe bien, je vais bien, tout va bien. Ok. Maintenant, nous sommes dans le pays, non? Oui. Si je suis enceinte, bah, tu l'es, c'est pas que tu ça sort pas derrière. C'est clair, mais ça sort déjà, on voit que ça pousse bien. C'est sorti. Peut-être que c'est Berry. Peut-être que. Non. Berry qui empêche d'aller monter les marches de Cannes, non. Les secrets des gens qui sont dans mon ventre.
C'est pas possible. Non, par la grâce de Dieu, oui, Yves Dero sera bientôt maman. Oh, ça s'applaudit Voilà. ça. Et Maman puis, pour la seconde fois surtout. Oui, pour la seconde fois. Ouais. Donc, on met tout entre les mains de Dieu et puis on espère que tout va bien se passer, Inch'Allah. Lorsque tu vois cette grossesse que tu portes, forcément ça te rappelle ta première grossesse qui t'est passée dans des situations très difficiles en Europe. Quand tu vois les deux grossesses. Ah, franchement, j'étais à Paris il y a quelques jours, j'en parlais même avec ma fille. Ma fille, elle a 7 ans, mais elle est très, très éveillée. Très, 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 très éveillée. Je pense que tu le sais très bien. Ouais. Elle est très éveillée. Et je lui racontais un peu comment on a galéré quand j'ai accouché, tout ça. Et puis elle m'a dit, mais maman, comment on a fait pour avoir l'argent aujourd'hui? Il lui a dit, c'est toi, c'est grâce à toi. Amen. Quand tu es arrivé là, Dieu m'a béni. Donc il faut continuer de prier pour moi, ça va aller. Et au début, j'ai pleuré. Un jour, j'étais là comme ça, puis je pensais, puis j'ai pleuré. J'ai dit, hey, parce que je suis en train de préparer la chambre du bébé. Et je veux des grands trucs, tu vois. Et quand je fais les achats même, je veux des grandes choses. Une belle commode. Voilà. Un beau berceau, voilà. un berceau. Des trucs vraiment ostentatoires. Tu comprends ce que je dis? Et puis j'ai dit, hey, quand je pense que ma première fille n'a pas bénéficié de ça. Ma fille dormait dans le transat. Tu comprends ce que je dis? Et aujourd'hui, Dieu me fait la grâce de pouvoir donner un peu plus à celui qui va arriver. J'ai dit vraiment, Dieu est grand. Et puis je bénis le nom du Seigneur, je demande à Dieu vraiment de continuer de me bénir pour mes enfants. Amen. Et pour ma maman. Pour mes enfants et pour ma maman. Comment c'est venu l'idée de se dire aujourd'hui, oui, ma fille a 7 ans, je vais faire son petit frère? J'ai cherché. Tu n'as pas dit j'ai cherché, on a cherché. On a cherché même. On a cherché. On dit on a cherché. C'est on a cherché. Ah ouais. C'est-à-dire que papa, le père, il est tout heureux. S'il n'est pas heureux, qu'il va être heureux. C'est son premier enfant? Non. Mais pourquoi il voulait forcément que vous ayez un enfant? C'est le fruit de notre amour. Oh, c'est mignon ça. Aïe. Tu aimes quelqu'un de pas m'envoyer. Toi, tu es comment? Donc on a cherché. Parce que 7 ans après, j'avais des difficultés. J'avais des difficultés, tout ça. Donc, indigénat blanc. Quand je dis indigénat blanc, je parle de la médecine. C'est ça, donc, tout à médecine fait. traditionnelle, médecine normale, Moderne, voilà, et tout ça. Et par la grâce de Dieu, la prière. C'est lui qui m'a dit que c'est enceinte. Moi, je ne savais pas. Pour te dire. Comment ça? Non, je ne sais pas. T'as pas fait le test de grossesse? Non, je n'avais pas encore fait le test et puis lui-même il m'a dit. Il dit, tu es sûr? Il dit, je t'ai dit. Comment lui, il a su ça? Mais c'est quelque chose qu'il veut. Donc peut-être Dieu lui a dit que c'est là. Ou bien de C'est part. pas lui qui place. Donc, ça vous te dit que quand Dieu a sa main dans quelque chose, vous allez monter, Ouais. vous allez descendre. Dieu dit, c'est ça qui est là. On va décortiquer un peu. Vu que le père, il est très heureux, forcément, ça, je ne sais pas si tu vas nous faire donner ce scoop-là, mais c'est qui le père? C'est le Père. C'est le père. Tes émissions sont enregistrées, on le sait, mais tu fais une émission où on sait que dans le montage, vous aurez pu enlever cette histoire où la jeune fille te fait la confidence à l'oreille, mais boum, ça saute. L'émission n'était pas enregistrée. Qui a dit que c'était Cette émission, elle était en direct, enregistré? alors que tes productions, la plupart sont enregistrées quand même. Ou bien vous êtes toujours en direct? On en dirait quand j'enregistre, c'est que peut-être j'ai un bobo ou j'ai un malaise, Ok. ou je dois voyager. Mais là même maintenant, malgré que je voyage, je laisse les chroniqueurs C'est ça. tourner. On va arriver sur les prestations. Comment tu trouves Mimi? On va en arriver. Mais justement, Ça vous nous êtes arrive d'enregistrer, mais ça, cette Pas émission, elle était en direct. Ce direct-là arrivait trop de marqueurs, mais si l'émission était enregistrée là, on allait couper certaines parties. forcément. Bon, donc on est en plein direct. Et puis boum, on voit les traits du visage de Ivy qui se froncent. Vous savez, Oui, comme vous l'avez dit, je suis celle qui allume et qui était. et celle qui était. Donc,
Je suis comédienne, je suis actrice. Moi, je vends. Je suis dans mon show. Donc, ce que je vais faire, et puis j'ai arraché l'audience ce jour-là. C'est ce que je fais. Maintenant, celui qui peut prendre ça pour argent comptant, qui extrapole, c'est lui qui voit. Celui qui dit qu'Yves était fâché, elle avait mal, elle voulait pleurer, c'est lui qui voit. Moi, il cherche mon argent. Moi, je suis une Américaine dans la tête. Mais tu sais comment ça se passe aux États-Unis. C'est clair. Nous, on veut vendre. On veut l'argent. Tout est prétexte à faire profit. Ouais. Ah oui. Aujourd'hui, ma façon d'animer, on constate que beaucoup commencent à animer comme ça. Il n'y avait pas ça ici. Cette façon d'animer, de façon désinvolte, on se parle mal sur le plateau, mes chroniqueurs et moi, on se clash, on oublie même l'invité ou bien. Il n'y avait pas ça. C'est qui est beau, tu t'assumes tellement. Même Au sur début, le plateau, les gens disaient quoi? Oui, c'est nul, elle est impolie. Mais aujourd'hui, je suis contente. Je voyage, je vais à Paris, je ne suis pas là. Je regarde les commentaires. Yves n'est pas là, je me déconnecte. Non, Yves n'est pas là, l'émission n'est pas trop ça. Donc ça veut dire qu'on a apporté quelque chose de nouveau. Moi, je n'ai pas fait des cours d'animation, je n'ai pas fait d'école de journalisme comme vous. Mais j'ai réussi à apporter quand même un petit quelque chose. Forcément, ouais. Les vendredis soirs. Tu vois, et c'est ce qu'il faut retenir. Et en même temps, je dis aux jeunes qui nous suivent, ne restez pas là à dire non. Nous, on a fait des cours de journalisme pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis, c'est des gens qui ne sont pas partis peut-être à l'école de journalisme qu'on prend pour animer. Mais tu peux avoir fait le journalisme. Mais si c'est pour venir faire ABCD, qui va te regarder? Nous, on s'est fait connaître comment? On s'est fait connaître les réseaux sociaux. C'est ça. Donc, dans ton journalisme, tu es fort là. Tu peux créer une lucane même sur les réseaux. Tu vas commencer des animations ici, mais quelqu'un va te prendre là-bas pour te placer. Forcément. Donc, je pense que les gens doivent arrêter de dormir sur leur laurier et puis jeter la pierre aux autres. Crée toi-même ton propre bonheur. Crée toi-même ta propre destinée. C'est une question d'opportunité. Avant, quand j'arrivais, qu'on me voyait Guillaume Vergès, on me voit à Salfo, on me voit avec la première dame, on me voit aux côtés de tel ministre. Ah, celle-là veut faire photo avec tout le monde. Elle force dans les gens. Elle est arrivée dans le pays, elle se colle à tout le monde. Et je suis étonnée. Aujourd'hui, tout le monde veut faire photo avec la première dame. Ah, donc, vous aimez ça? Quand moi je faisais au début, on m'a traité des RHDP. Ceux qui vont photo avec la première dame aujourd'hui, là, eux, ils sont quoi? Des RHP. Je sais pas. Ah, non, je veux dire que c'est une question Non, de je comprends. saisir les opportunités. Tout à fait. Ce sont des personnes qui peuvent t'aider à aller plus loin. Pourquoi ne pas te frotter à ces personnes-là? Aujourd'hui, moi, je suis contente que tout le monde essaie maintenant de s'approcher des autorités. Les jeunes vont rencontrer. Ça fait plaisir. Et ça montre qu'on est en train d'évoluer puis d'avoir une autre mentalité. Parce qu'avant, on était braqués sur la politique. Or, ces hommes-là, ils sont là pour nous. Ouais, forcément. Que tu sois FI, PDCI, RDM, tout ce que tu veux. C'est clair. Ils travaillent pour nous. Ils sont là pour nous. Donc, c'est notre droit d'aller vers eux. C'est notre droit de les côtoyer. C'est notre droit de leur montrer nos projets et à eux de nous accompagner. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je l'entends très bien. Hein. Donc, je veux dire que... Et j'aime bien quand tu déroules comme ça. On est là pour ça. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, pour moi, je rends grâce à Dieu. C'est une pierre, une pierre, une pierre, une pierre. Ce n'est pas venu comme ça. Le monsieur, tout de même, même après, tu as donné des excuses sur les réseaux sociaux. C'était très bien de ta part. Mais le fait comme ça qu'on se retrouve, on va dire, à écorcher en griffe une personnalité politique, comment est-ce que vous avez géré ce souci en off? Ce monsieur, d'abord, c'est un monsieur qui est jeune dans la tête. Ça, c'est un. Et puis, c'est quelqu'un qui comprend tellement les choses que, bon, je ne dirais pas qu'il a banalisé ça, lui. Mais c'est quelqu'un qui comprend. C'est quelqu'un qui comprend. Et c'est quelqu'un qui aime aider dans le secret. Mais moi, quand il m'a aidé, ou quand il m'aide là, j'ai dit... Ouais, en 2019, lorsque tu faisais ton premier spectacle. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de personnes qui vont voir ces personnalités-là en scred, qui reçoivent de l'argent, mais qui ne témoignent pas. Si tu ne peux pas témoigner de la gratitude de quelqu'un de son vivant, c'est pas quand il va mourir, tu vas parler son bon nom. C'est clair. Moi, dès que tu me fais du bien, j'ai dit en même temps. Tu comprends? Et nos rapports, c'est rapports de papa et enfant.
Mais comme les Ivoiriens sont ce qu'ils sont. Vous avez collé une relation tout de suite? Pourquoi? Parce que j'étais l'une des premières personnes qu'il parrainait de façon officielle. Au-delà de ça, c'est lorsque la phrase que tu lances qui t'échappe quelque part, on mange tous dans la même assiette. Donc l'Ivoirien lambda décortique, on dit « Oh !» On mange tous dans la même assiette. Ouais. Toi, tu manges chez Asalfo, non? Non. Oui, oui, Je mange chez Asalfo. oui. C'est pas dans la même assiette, là, toi et moi, on mange. Bah, Donc ça ça va- veut dire que toi et moi, on sort ensemble. Ou Non, bien ça toi va- et moi, on sort à Asalfo. Non, ça n'a pas cette connotation par rapport aux Non, femmes. mais Quand ça c'est veut les dire femmes, que- c'est pas non. ça n'a pas la même connotation. Tu vois, Mhm. tu vois déjà, quand ce sont les femmes, vous avez des préjugés. Si c'était deux hommes, on allait dire quoi? Ils sont de l'autre côté du goudron. Pourquoi quand ce sont les femmes, vous vous braquez, puis vous, automatiquement, vous assimilez ça à une relation? Non, c'est la déduction Tout que le monde, l'opinion les fait gens généralement. Hein. déduisent, aujourd'hui, les gens déduisent à tout va. Personne ne prend le temps de réfléchir ou de, je sais pas. Moi, je vais être faut même pas dire la femme, la chérie de quelqu'un comme ça. Et puis c'est Hyundai Santa Fe, moi j'ai roulé. Moi je suis Gawaz quoi. Claire. Je suis dans l'avion. C'est avion, il roule bien dit. Parce que je sais d'où je viens. Donc si je suis dans ma Hyundai là, ça veut dire que c'est mon petit quelqu'un là qui je suis et puis on s'est dit bon. Voilà. Donc les gens n'ont qu'à avoir un peu de jugeote. Et puis arrêter de fouiller dans la vie privée des gens. Quand tu permets aux gens de regarder dans ta vie privée, c'est là on a le droit de fouiller. Tu m'as déjà vu venir monter garçon à la télé. Non, Ou bien pas du sur tout. les réseaux, venir dire lui là voilà mon chéri. Les relations même on est dedans, même c'est ambigu. Tu es dedans aujourd'hui, tu ne sais même pas dire demain matin, tu vas te réveiller dedans. Tu vas aller monter ça à qui? Et puis demain tu te lèves, c'est plus dans ta Toi, ta main. relation, elle est ambiguë? Non, je n'ai pas dit ça, je dis. Tu parles de la généralité. Je parle de la généralité. Relation même est bague. Voici ça, quelqu'un est parti enceinte, autre personne encore devant nous, pouvez nous donner. Comment ça? Non, Là, tu fais allusion à qui? le pays là, le pays là, on est dans balance. Ok. Souvent, tu es là, tu es en haut. Si tu ne fais pas attention, tu es en bas. C'est pas mieux, on va se cacher pour avancer. Vu que tu lèves le mystère sur ta grossesse et que tu as parlé tout de suite de bagues et autres, donc on pourrait se dire, mais Yvi Dero, c'est une grande dame, pourquoi elle est enceinte alors qu'elle n'a pas été mariée ou bien on ne l'a pas dotée, tout ça. Qu'est-ce que tu leur répondrais? Je vais leur dire, je demande pardon. Hein. Quand Joseph était la Vierge Marie, là, il a doté. La Bible, enfin, je n'ai pas encore Dans lu cette la partie Bible, de là, la on a Bible. vu la partie où on dit Joseph a doté la Vierge Marie. Dans la Bible, là, quelqu'un a assisté à mariage de Joseph et puis la Vierge Marie. Jusqu'à on a lu la Bible qu'on a fermée là, on ne nous a pas invités dans le mariage de quelqu'un. Donc pourquoi moi mon mariage vous fait mal? Si je me suis marié, je ne me suis pas marié, j'ai fait 10 enfants sans mariage. Ce sont mes enfants qui m'importent ou bien ces bagues. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Elles sont mariées. Ça fait 20 ans. Elles n'ont pas d'enfants. Moi, je ne suis pas mariée. Je vais avoir deuxième enfant. Ils n'auront pas grâce à Dieu. Amen. Le mariage, c'est une étape de la vie. C'est une grâce, mais c'est une étape. Et puis, on ne court pas pour se marier. Pour aller se marier, et puis tu es là-bas, tu jeûnes là. Tu es dans le mariage, puis tu jeûnes et puis elle veut te tuer là. Non, non, non. Moi, je veux être aimé comme... J'aime prendre l'exemple d'Asalfo. Comme Asalfo et sa mon épouse. On a vu comment ils ont commencé. Est-ce qu'il la montrait? Il ne la montrait pas comme ça. On entendait son nom. Mais on n'arrivait pas à coller peut-être une image à part des personnes qui étaient vraiment proches d'eux. C'est ça. Mais aujourd'hui, il est fier de montrer sa femme partout. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau où ils peuvent maintenant se montrer au monde entier. On est dans un milieu artistique. Les gens sont méchants. Tu as ton petit truc, tu es en train de faire. Quand tu vas montrer, c'est là toutes les filles d'Abidjan vont dire c'est mon modèle qui est là. Yvi Dero Show, justement, on en parle, ta production télé. Comment l'idée est venue? Eh bien, l'idée est venue comment? L'idée est venue comme ça. Je voulais faire déjà des émissions dans le temps. Donc j'avais plusieurs thèmes et tout ça. Et quand la chaîne m'a contacté, eh bien en moins de 48 heures, j'avais déjà écrit l'émission. Cette émission-là. Je veux dire en moins de 48 heures, j'avais déjà écrit cette émission. Viens. J'avais déjà écrit cette émission. Viens.
Et puis, c'est parti comme ça. Hein. C'est parti comme ça, oui. Tu as travaillé sur les synopsis, tout, en peu de temps comme ça? En 48 heures déjà, j'avais donné. Et puis, il y a quelqu'un qui a été d'un grand apport pour moi, qui est M. Joël Amos Badi, qui m'a aidé à restructurer tout ça. Sinon, j'avais déjà tout établi. Et lui m'a aidé à restructurer. Il m'a dit, bon, on va faire comme ça, on va placer tel. Les différentes articulations. Voilà, et tout ça. C'est quelqu'un qui me coach. Il y a M. Joël Amos Badi, il y a M. Jeff Aka, qui me coach aujourd'hui. Grand réalisateur, voilà, Joël Amos Badi aussi, grand producteur, même s'il est animateur, présentateur. Il était sur Jam FM. Ce sont des personnes qui me coachent véritablement. Et dans la stratégie, et dans tout ce que tu veux. Ils font partie de ton équipe de production? Non, ils sont à la boîte où je bosse. Ok. Voilà, et ils m'accompagnent. C'est-à-dire, ils sont mes patrons, mais aujourd'hui, ils sont plus que mes patrons, ils sont des papas à moi qui me coachent, qui veulent me voir aller de l'avant, me perfectionner, parce qu'ils savent que je suis pas du milieu. Je n'ai pas fait d'école de journalisme. Eux, ils sont dedans depuis des années. Donc, bon, je me dis, je suis le petit bébé qu'ils essaient de polir à leur petit diamant, qu'ils essaient de polir à leur manière. Tes chroniqueurs, justement, comment tu arrives à les recruter? Eh bien, mes chroniqueurs, Edwin Anouma, c'est un ami de longue date. Voilà. Et j'avais besoin de quelqu'un comme Edwin. Donc, j'ai fait appel à Edwin, il est venu. Patrick Edouard, c'est un ami de longue date et qui est beaucoup dans la mode. Et j'avais besoin de quelqu'un qui me parle de côté mode. Donc, j'ai pensé qu'à Patrick. Mimi, c'est bizarre, je cherchais quelqu'un. Et j'avais quelqu'un en tête, mais je n'avais pas son nom. J'en ai parlé à Papa Joël. Il m'a dit, ah, lui aussi peut me proposer une fille là, mais il n'a pas son nom. J'étais avec une amie ce jour-là, elle aussi, elle a dit, on cherchait une fille, j'ai décrit un peu. Et puis, on va sur Facebook, nous trois, on envoie la photo, c'est la même personne. Ah ouais, le profil correspondait à la personne que vous recherchiez. Donc, du coup, j'ai dit, bah, c'est Mimi. Et c'est comme ça que, voilà, c'est parti. Et Élisée, on ne le voit plus dans l'émission? Eh bien, Élisée ne travaille plus avec moi. J'ai décidé de mettre fin à son contrat avec moi. Parce que déjà, Élisée était avec Nostalgie. Et il reprenait avec Nostalgie. Et donc, je ne pouvais pas l'avoir sur 2 émissions en même temps. Donc, voilà pourquoi j'ai demandé... C'était la seule raison? Bon, pour moi, c'est la seule raison. Aujourd'hui, je ne suis plus amie à Élisée. Et je préfère en rester là. Je ne vais pas casser du sucre sur son dos. Je pense que plein de personnes connaissent Élisée. Et l'avenir nous dira. On te reproche ça souvent quand même dans ces ruptures avec des amis d'hier. En fait, j'ai un problème. Je ne suis pas fausse. Et je n'aime pas la fausseté. Je n'aime pas la trahison. Quand je suis amie avec quelqu'un, ce qui me fait rigoler, c'est qu'on statue sur la fin. Il vit à rompu avec telle personne. Mais il y a des vidéos, il y a des écrits, il y a des traces. Comme l'a dit le président Gbagbo, quand on marche là, on laisse des traces. C'est ça. Ces personnes-là, il y a eu des moments où ces personnes-là chantaient mes louanges. Il y a des vidéos. Il y a plein de trucs où ces personnes-là parlaient de moi comme étant un ange sur terre. Mais quand on se sépare, c'est mon nom qui se gâte. Mais comment de l'ange, je peux passer au démon comme ça? Tu me connais, Guillaume. Je n'ai pas le temps d'expliquer les choses. Moi, je laisse le temps parler pour moi. Parce que je viens d'expliquer, que je n'explique pas, les gens ont déjà une idée déjà arrêtée sur ma personne. Et ça me convient parfaitement. Moi, ça me convient. J'ai dit aux gens avec qui j'ai collaboré, des gens que j'ai fréquentés, avec qui j'ai été amie, avec qui j'ai été peut-être en couple, je ne sais pas. Quand on se sépare, allez dire aux gens que je ne suis pas bonne. Parce que je suis fatiguée d'être méchante. Je veux économiser mes péchés là un peu. Parce que quand vous quittez à côté de moi, quand vous partez, les gens viennent encore vers moi. Pourquoi? Normalement, je devais me retrouver seule. Mais comment se fait-il que j'ai toujours des personnes autour de moi? Je suis quelqu'un qui a beaucoup de principes. Et je suis caractériel. Quand on est amis, il ne peut pas exister de trahison. Une fois qu'il y a une trahison dans une amitié, il faut s'en séparer. C'est comme un poison. Un ami qui te trahit peut te tuer. Moi, j'ai été victime d'empoisonnement. Mon premier spectacle. Après ça,
3 fois. Donc quand je suis sortie dans ça là, je marche avec toi. Je dors avec toi-même. Parce que marcher même est long. Je dors avec toi. Tu me trahis, je te dépose. Point. Le mal est aussi profond que ça? Non, je ne parle pas seulement d'Élysée. Je parle de toutes ces personnes, que ce soit maquilleuse, que ce soit photographe, que ce soit... Je te dépose. Pourquoi on va s'emmerder? Vous êtes là, vous traînez, vous trimballez des amitiés nocives et toxiques. Et puis arrivé, toi tu as été victime de ça, Guillaume. Amitié. Tu sais où amitié t'a emmené? Amitié où tu es dedans et puis c'est en train de te tuer. Et puis tu es dedans. Pourquoi? À cause des yeux des gens. Non, faut pas, on va dire c'est moi le mauvais. À l'heure où la vie s'en va comme ça, de lutter amitié et puis elle mourir, quoi. Je ne suis pas dedans. Je l'ai déposé. Et je les déposerai comme ça. Tu fais façon, je te dépose. C'est moi. Moi, mais il dit, je suis mauvaise. C'est moi. Je suis mauvaise. Donc, je ne veux plus quelqu'un à côté de moi. As-tu, il a eu une augmentation dans son travail. Donc, arrivé un moment, il ne pouvait pas joindre et la télé. Donc, c'est pour ça qu'il est venu dire à ma soeur, vraiment, merci pour l'opportunité, mais c'est parti, il dit, d'accord. Il y a mon photographe, tu vas savoir. Mais vas-y. Ah, d'accord. Dis-nous tout. Mon photographe, je vais parler comme ça, hein. Il y a beaucoup, hein, mon photographe. Quand je suis arrivé pour m'installer en Côte d'Ivoire, quand je commençais mes petites tournées, je le prends, on s'en va. Je me fais mes photos pro et je mets sur ma page. Et moi, j'aime payer le travail des gens. Ouais. Quand il vient prendre les photos, quand il est venu me voir, il dit, maman, il faut m'aider, je veux qu'on me connaisse. Malgré ça, je paye son argent. Je paye ton argent à cause de tes mains. Quand je paye ton argent, quand je publie, normalement, je te paye. Je ne dois pas faire ta pub. Tout à fait. Et je me dis, ce sont des jeunes qui veulent... Je fais sa pub. D'en faire sa pub, là, il est devenu photographe de José. Il est devenu photographe de Two Boys. Il est devenu photographe de Caroline Da Silva. C'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que ça a plu. C'est pour ça qu'on t'a appelé. C'est un bon travail, ouais. La personne qui a fait que tous ceux-là t'ont appelé là-haut. Quand la personne t'appelle là, tu n'es plus disponible. Tu n'as plus mon temps. Jusqu'à moi-même mes photos, maintenant, je suis obligé de te poursuivre pour avoir mes photos. Je les déposé. 1 an. I José, I Adibayo, I Atakabori, à nous là, ils l'ont laissé. Ah ouais. Maintenant, tu reviens m'envoyer un message. Coucou Tata, c'est ton fils, je suis là. Si tu veux faire baptême, il est venu faire. Ah, tu as vu la vie. Où tu manges, où tu sais que tu manges tous les jours, et puis où tu sais que tu vas manger un jour là. Faut pas gâter tous les jours là. Et beaucoup de jeunes n'ont pas compris ça. Et quand nous, les personnalités, ou bien les personnages publics, ou les artistes, ou les hommes politiques, on se sépare des gens et qui on a l'habitude de voir, c'est nous qu'on indexe. Mais on ne va pas toujours venir devant la caméra pour dire, lui là, voilà ce qu'il m'a fait. Celui-là, voici ce qu'il m'a fait. Donc j'ai dit, tout ce qu'on vous a dit sur moi là, c'est vrai. Bazaï, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je l'ai déposé aussi. Je viens de t'expliquer long à faire comme ça, Oui, tu me demandes encore. Mais la rupture, vu que c'est elle qui l'a inventée avec des mots pas tendres à ton égard. Je vais te montrer. Parce Voilà. que, oui. Le dernier message. De quoi Zaï? Myriam. Voilà. Tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un. On va lire le message d'abord, si tu permets. Oui, je vais expliquer. Quand tu travailles avec quelqu'un et que tu vois que on dit, on ne regarde pas dans la bouche de celui qui te donne à Rachid. C'est pas comme ça, Blé Goudé dit. C'est Blé Goudé qui a tous les proverbes. C'est lui qui est fort dedans. Enfin, en tout cas, il en a pas mal. Celui, on dit, il dit, la maman de l'orphelin ou bien quoi là. Tu comprends que... C'est le président Foué qui avait dit, il ne faut pas regarder dans la bouche de quelqu'un qui, voilà. Qui grille l'arachide. Merci. Ça, c'était au temps du président. On est en train de te donner poisson pour manger. Tu veux tirer la canne à pêche dans la main du pêcheur.
Et le pécheur n'est pas bête. Le pécheur n'est pas bête. Le pécheur te regarde, il voit que où tu es en train d'aller là, tu vas le gâter demain. Le pécheur fait quoi? Si on arrive quelque part sur l'eau là, il dit, descends de mon bateau. Arrivé devant où tu as fait mon bateau va chavirer là. C'est pas mieux de laisser ici. C'est ça. Dans la paix du Seigneur. Bonsoir Tata, je viens de voir que tu m'as retiré du groupe. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Tu me retires sans rien me dire. Vraiment merci pour tout le service que tu m'as rendu et aussi ce que tu m'as appris. Vraiment, j'aurais voulu que tu me dises quelque chose. Bonsoir ma chérie. On était le 20 novembre 2021. Il n'y a rien. Merci et bonne continuation. Dieu est le maître de toutes choses. Bonne chance et merci. J'espère ne rien te devoir. En tout cas, je pense avoir fait ma part. Tu peux désormais voler de tes propres ailes. Voici mon dernier message. Quand elle s'est levée pour aller à la télé, là, j'étais assise comme ça et puis je l'ai regardé. Tu m'as vu, j'ai dit quelque chose. Bah, aujourd'hui, tu en as l'occasion. Aujourd'hui, c'est passé, c'est toi-même que je parle. Merci Sinon, beaucoup. là, Merci. je n'allais pas parler de ça. Merci. Et c'est comme ça, les gens s'en vont avec nos noms. Hein. C'est comme ça, les gens s'en vont avec nos noms. Et c'est pour eux là, on prend. J'ai un collaborateur avec qui je ne travaille plus, qui l'a récupéré, qui la monte. S'il peut faire d'elle demain une Naomi Campbell, alhamdoulilah. Parce que quand tu es fort là, tu ne gâtes pas le nom de quelqu'un, c'est ton travail qui fait qu'on t'appelle. Tu ne prends pas le nom de quelqu'un pour dire que c'est parce que j'ai travaillé vidéo qu'aujourd'hui les gens ne veulent plus me prendre. Si tu étais trop dangereuse là, quand il était déposé là, quelqu'un allait te ramasser. Tu comprends, non? Moi, mais j'ai dit bientôt, on va prendre mon nom pour effrayer les enfants. C'est dans ça on s'en va. Parce que le pays là, tout c'est une vidéo. Je l'ai connu. Je suis allé faire le clip de Eric Patron. C'est comme ça que elle m'a approché là-bas. Bonjour Tanti, vraiment je veux travailler avec toi. J'ai dit bon d'accord, j'ai compris. On a échangé les contacts. Moi c'est comme ça que je suis. Quand tu viens me voir en même temps, j'ouvre mon cœur pour te donner. Et quand j'ai eu le contrat de Madame Tonkui, je l'ai appelé. C'est moi qui l'ai formé sur le tas. Elle réalise, tous les caméramans, tout le monde était témoin. Mais quand aujourd'hui j'entends qu'elle dit que elle est forte, puisque Dieu si là même là, j'ai dit Dieu merci. Il faut aller devant. Moi je tourne ici. Toi tu tournes là. Je ne veux même pas de discussion, je suis là. Guillaume, mon nom se promène trop, je suis fatigué, je dis. Très souvent, lorsqu'on reçoit des acteurs ou des actrices, ou encore moins des web comédiennes ou comédiens, lorsqu'on leur pose cette question, est-ce que vous connaissez Ibi Dero? Non, je ne la connais pas. Qu'est-ce que ça te fait de voir de telles réponses? Ça n'a qu'à me faire voir. Quelqu'un, je prends mon portable, tout de suite, là, s'il appelle Drogba, il va décrocher. Tout de suite, là, s'il dit mon dos me fait mal, que ça arrivait dans l'oreille de la première dame, peut-être qu'ils vont m'envoyer le SAMU même pour venir habiter dans ma maison pour me regarder. Quelqu'un, je ne sais pas quoi. Les gens qui doivent, qu'on doit connaître là, les gens qu'on doit connaître, eux, ils me connaissent. Toi, tu es qui? Tu ne me connais pas, bon, dans la gamme, il fait quoi? Waouh! C'est pas un peu trop snobant pour eux? C'est qu'un snobant, c'est ça qui va avec ça. C'est ça qui va avec ça. Vous êtes dans une mentalité africaine de, comme tu es un ancien, je dois me baisser jusqu'à ce que tu as marché. Moi, on ne marche pas sur moi. Hein. De toute façon, tu as talent, là. C'est quand j'ai talent. On se voit, on se respecte. Et je ne manque pas de respect. Pour les personnes qui me connaissent, savent que je suis très respectueuse. Maintenant, si c'est rentré dans une affaire de jalousie ou bien, moi, même si je vais quelque part, qu'on me demande, tu connais Guillaume Vergès? C'est à mon libre choix. Oui, je le connais. Non, je ne le connais pas. Pourquoi ne pas connaître quelqu'un va envoyer par là? Est-ce que les gens sont obligés de me connaître? Moi, je cherche à être connu en Chine. Ça veut dire que les Chinois, là, je joue comédie, ils ne comprennent pas et puis ils rient. C'est ça qui me plaît. C'est vrai que tu assumes tous les épithètes qu'on te lance et tu les justifies.
Mais quand tu parles comme ça, on dit, mais Yves Dero même elle pense quoi? Elle est trop arrivée, c'est ça? Je suis arrivé. Waouh. Ah, je n'avais pas vu ça venir. Hein. Guillaume, dis-leur que Yves Dero dit, elle est arrivée. Voilà. Voilà. Mais justement. Parce que si je vais expliquer, c'est trop long pour couper court là. À partir d'aujourd'hui, si on parle de toi, quand on dit Guillaume Vergès pense que quoi, ou bien ceux qui me regardent, si on dit tu penses que quoi, il faut dire que tu es arrivé. Point final. Quand j'ai dit ça, j'ai parlé encore. Autant très souvent on dit lorsque la montée est aussi rapide, la chute est aussi vertigineuse. Est-ce que tu te poses souvent la question de te dire autant c'est aller très vite, est-ce que ça ne peut pas finir demain? Tu sais, je suis musulmane et croyante. Dans ma religion, on dit tout ce que Dieu fait est bon. Ça veut dire tout ce qui t'arrive là, c'est Dieu qui permet. De toute façon, Dieu a permis que j'arrive où je suis arrivé. Si Dieu veut que je descende, je vais descendre. Mais ça sera pour une cause. Peut-être que ça sera pour édifier d'autres personnes. Peut-être que ça sera pour me fortifier aussi dans la foi ou bien pour me rapprocher plus d'Allah. C'est une bonne chose. Mais mon Dieu que moi je prie là, il ne peut pas me faire descendre. Parce que la promesse que je lui ai faite là, c'est de me rendre grand pour que je puisse montrer aux yeux des gens comment il est bon. Donc comme Dieu aime Atalakou, Dieu ne va pas me laisser. Amen. Voilà. Dieu même le fait de dormir et puis te lever le matin là, c'est une grâce. C'est ça. J'ai mes deux pieds, j'ai mes deux bras. Je vais au travail, je mange à ma faim. Te demander quoi à Dieu encore où je suis là? Il y a des gens qui n'ont pas ça. Il y a des gens qui sont multimilliardaires, mais qui n'ont pas la santé. Dieu m'a déjà tout donné. Il y a quelle autre exclusivité que tu peux faire partager là avec nous? Que voilà. Bon, exclusivité là, je ne sais pas. Peut-être c'est après ton émission là. Les gens vont sortir pour se parler un peu d'eux. Avec mon nom pour se faire connaître davantage. À ces personnes-là, je peux dire bon vent. Bon vent dans leur carrière, dans leur campagne de dénigrement, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dénigrer quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a épaulé, qui t'a accompagné. C'est un lourd sacerdoce et je leur souhaite bonne chance. Voilà, chacun choisit sa voie. Moi, j'ai choisi la voie du travail. Eux, ils ont choisi la voie du dénigrement. Que chacun excelle dans son domaine.